Il s'agit également, pour ces projets, de sécuriser le périmètre foncier de nos aéroports. Sur le film, nous l'avons remarqué. Je vous donne un exemple. AIBD, le mur n'est pas encore terminé, le mur de clôture de AIBD. Donc, ce qui nous fait qu'on a encore des difficultés de sécurité de notre aéroport. Et donc, c'est un enjeu majeur. Le président de la République nous a instruits dans ce sens pour sécuriser les périmètres aéroportuaires. Et dans nos projets, nous avons privilégié désormais la sécurisation des périmètres aéroportuaires, ce qui fait que Kolda, les travaux ont démarré, le mur de clôture est déjà terminé en 3 mois. Linguère, les travaux ont démarré, le mur de clôture sur 9 km de mur, on est à 6,3 km hier. Donc, à Linguère. Donc, c'est une priorité nationale puisque ça nous permet de sécuriser le périmètre aéroportuaire pour que nos aéroports soient certifiés et soient normés aux normes internationales pour, en tout cas, pouvoir défendre notre positionnement de premier hub aérien de la sous-région. Donc, je pense que, en résumé, bon, il y a d'autres projets hôteliers, on l'a dit, hein, donc il faut un aménagement. L'aéroport doit être une aéroville de Dias avec des hôtels qui sont en train d'être construits avec une gare TR, une zone administrative qui également va être créée pour donner quand même une certaine vitalité à notre principal aéroport et aussi aux autres aéroports qui vont être en tout cas développés au niveau de notre pays. Donc les objectifs de ce plan stratégique ont été validés lors du Conseil présidentiel, comme l'a rappelé dans le film du 23 avril 2021, ainsi que les stratégies de financement associées. Donc je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous avons pu mobiliser les premiers financements nécessaires, presque 216 milliards sur les 500 milliards qu'on avait en tout cas indiqué il y a 1 an, donc 216 milliards déjà mobilisés. Et nous espérons, avec mes équipes financières, les équipes du ministère des Finances et du Budget, boucler le financement avant la fin de l'année 2022. Donc des 500 milliards attendus pour la mise en œuvre. Ces 216 milliards nous ont permis, nous l'avons rappelé, de solder entièrement la dette des 400 milliards, l'encours de la dette de 2011 qui avait permis de construire l'actuel aéroport, donc qui ne nous appartenait pas au Sénégal. Donc déjà, le plus gros bilan, c'est la souveraineté totale de AIBD sur son principal aéroport. Donc ça, c'est extraordinaire et ça, c'est important. Et donc, ça, c'est un pas important qui nous permet de voir l'avenir et de pouvoir maîtriser également nos projets futurs. Donc, s'il faut donc saluer à sa juste valeur cette ingénierie financière qui a permis en 2022 de solder une dette qui devait terminer en 2029, il n'en demeure pas moins, je le rappelais tantôt, que le développement de notre système aéroportuaire, en tout cas son financement, de l'exploitation de l'économie aéroportuaire, reste une problématique majeure. Et donc c'est d'abord un aéroport international qui est implanté dans une zone semi-rurale, donc nous l'avons vu, hein, donc ça c'est important, où le potentiel de services d'infrastructure est loin de satisfaire la forte demande des usagers, hein, donc, et des exploitations de premier rôle desquelles les compagnies aériennes, donc c'est un défi majeur. C'est ensuite que les aéroports régionaux, qui sont certes tous en phase de reconstruction ou de réhabilitation, ont besoin d'une véritable prise en main pour jouer pleinement leur rôle de vecteur économique et pour renforcer l'aéroport de référence qui est AIBD, l'aéroport international de AIBD.